un instant. Vous tenez entre vos mains un manuel de biologie. À l'intérieur, des certitudes. L'ADN est une double hélice. Les microbes causent des maladies. La photosynthèse transforme la lumière en énergie. Des faits, solides, indiscutables, presque froids. On les appelle la science, avec un grand S. Mais que se passerait-il si je vous disais que chacun de ces faits a été un jour une rumeur, une hypothèse fragile, défendue bec et ongles dans un laboratoire en désordre, au milieu d'une bataille féroce faite de doutes, de négociations et d'expériences ratées. Bienvenue dans Les Aventuriers de la Pensée, le podcast qui ouvre les livres de sciences sociales pour vous raconter non pas des théories, mais des histoires, des enquêtes, des aventures intellectuelles qui ont changé notre façon de voir le monde. Notre mission ? Vous montrer que la recherche est tout sauf ennuyeuse et vous donner une envie folle de vous plonger dans ces œuvres incroyables. Pour notre première aventure, nous allons suivre un explorateur hors du commun. Il ne s'est pas aventuré dans la jungle amazonienne, mais dans un territoire bien plus étrange et secret, le laboratoire scientifique. Cet explorateur, c'est le philosophe et sociologue français Bruno Latour. Et notre carte au trésor, c'est son livre culte, publié en 1987, La science en action. Latour nous propose de regarder la science comme le dieu romain Janus. Vous savez, ce dieu a deux visages. Le premier visage, c'est celui que tout le monde connaît. C'est la science déjà faite, froide, objective, certaine. C'est le résultat final, la belle équation dans le manuel. C'est la science qui a raison. Mais le second visage, le second visage est bien plus intéressant. C'est la science en train de se faire, chaude, sale, incertaine. C'est un champ de bataille où s'affrontent des chercheurs, des instruments, des théories et des faits qui ne sont pas encore des faits. C'est un monde de controverses. L'idée de génie de Latour, c'est de nous dire « Arrêtons de regarder le visage de la science triomphante. Entrons par la porte de service et allons voir le chaos créatif qui se cache derrière. » Pour nous guider, il nous donne un concept clé, la boîte noire. Une boîte noire, c'est un objet ou un fait qui marche si bien qu'on ne se demande plus comment il fonctionne. Votre smartphone est une boîte noire. Vous appuyez sur une icône, une application se lance. C'est magique. Vous n'avez pas besoin de connaître les milliers de lignes de code ou les circuits électroniques à l'intérieur. La boîte est fermée et ça nous va très bien. Eh bien, la science, dit Latour, est remplie de boîtes noires. La double hélice de l'ADN, c'est une boîte noire. La tectonique des plaques, c'en est une autre. C'est devenu un fait si solide qu'on a oublié les batailles qu'il a fallu mener pour qu'il soit accepté. L'aventure que nous propose Latour, c'est d'ouvrir ces boîtes noires, de revenir au moment où elles n'étaient que des boîtes grises, pleines de fils emmêlés et de composants qui ne marchaient pas toujours ensemble. Imaginez la scène. Nous ne sommes plus dans une bibliothèque, mais dans un laboratoire à la fin du XIXe siècle. Un chercheur, appelons-le Louis, affirme qu'une maladie terrible est causée par de minuscules créatures invisibles. Autour de lui, tout le monde rit. Les médecins respectés parlent de miasme, de déséquilibre des humeurs. L'idée de Louis est ridicule. Que fait-il ? Il ne découvre pas simplement la vérité. Il se bat. Latour dirait qu'il devient un stratège. D'abord, il doit rendre l'invisible visible. Il utilise un nouvel allié, le microscope. Il montre les fameuses créatures. Ensuite, il doit prouver qu'elles sont la cause du mal. Il fait des expériences publiques, presque théâtrales, sur des animaux. Il fait des paris risqués. Il doit aussi enrôler d'autres alliés, des fermiers qui veulent sauver leur bétail, des politiciens qui veulent montrer que la France est à la pointe de la science. Il publie des articles, donne des conférences, il construit un réseau. Lentement, péniblement, il gagne la controverse. Ses opposants sont isolés. Sa théorie devient de plus en plus solide. Et un jour, un clic métallique, la boîte se referme. La phrase « Les microbes causent des maladies » n'est plus une opinion, c'est un fait. Une boîte noire que tous les étudiants en médecine apprendront sans plus jamais la questionner.
Ce que Latour nous montre, c'est que la solidité de la science ne vient pas d'une sorte de magie, mais d'un travail social et matériel incroyablement complexe. Un fait est un fait, non pas parce qu'il est vrai dans l'absolu, mais parce qu'il est soutenu par un réseau immense et robuste d'alliés, des instruments fiables, des articles publiés, des collègues convaincus, des institutions qui le financent. Alors, est-ce que ça veut dire que la science n'est pas fiable? Pas du tout, au contraire. Latour nous montre pourquoi elle est si fiable, justement parce qu'elle a survécu à toutes ces épreuves, à toutes ces batailles. Ouvrir la boîte noire, ce n'est pas pour détruire la science, mais pour l'admirer encore plus, pour comprendre la force de l'édifice humain qui la soutient. Lire la science en action, c'est comme obtenir un laissez-passe pour les coulisses du plus grand spectacle du monde. On y découvre que les scientifiques ne sont pas des génies isolés dans des tours d'ivoire, mais des artisans, des négociateurs, des aventuriers qui luttent pour transformer une idée fragile en une certitude partagée. Alors la prochaine fois que vous lirez un article ou entendrez parler d'une découverte scientifique, repensez à la boîte noire. Demandez-vous quelle controverse a-t-elle closé? Quelles batailles ont été menées? Quelle aventure incroyable se cache à l'intérieur? C'était notre première plongée avec les aventuriers de la pensée. J'espère qu'elle vous a donné envie d'ouvrir à votre tour quelques boîtes noires. Vous n'avez pas besoin de lire tout Latour, mais gardez cette idée en tête. Derrière chaque fait, il y a une histoire qui palpite.